Il y a quelque temps, je vous ai partagé une vidéo d'un petit garçon qui mettait à la mer un bébé tortue. Oh, j'ai eu des tonnes de commentaires, beaucoup de positifs, et je vous en remercie, mais j'en ai eu pas mal de négatifs, comme quoi c'était scandaleux, parce que les tortues étaient achetées, que la biodiversité allait être totalement déséquilibrée. Mais il y en avait d'autres aussi, ça c'était mignon, qui s'inquiétaient que le bébé n'était pas auprès de sa maman. Il était impossible de répondre à tous les commentaires, alors je vous explique cela dans une vidéo. Après ça. Bonjour, c'est Chantal Vorion, bienvenue sur la chaîne de la télépathie animale, simple et à la portée de tous. Si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner pour nous rejoindre dans ce monde magique de la télépathie animale. Aujourd'hui, parlons des tortues. Est-ce une bonne ou une mauvaise chose de les relâcher dans la nature? Aujourd'hui, je parle des tortues marines, bien entendu. Tout d'abord, voyons pourquoi les tortues marines sont en voie d'extinction. On va voir quelques raisons principales, je ne vais pas toutes les citer. Première cause, elles ont perdu leur habitat. Destruction, dégradation des zones côtières où les tortues marines pondent leurs œufs, eh bien, c'est la première cause. On développe, on construit et donc il n'y a plus beaucoup de place pour que les tortues aillent pondre leurs œufs. Ensuite, il y a la prédation des œufs. Les tortues pondent les œufs sur la plage et puis ces œufs sont vulnérables aux oiseaux, aux mammifères, aux touristes aussi. Et puis il y a la pollution, bien sûr, de l'environnement marin. Les déchets plastiques, les déversements d'hydrocarbures, les produits chimiques, tous ces produits toxiques peuvent contaminer l'eau et nuire aux tortues marines. Alors, en plus de ça, il y a la pêche. Les tortues marines sont prises dans les filets de pêche, surtout les filets qui dérivent. Ça fait vraiment des énormes ravages. Et puis, il y a le tourisme non durable, le tourisme côtier, qui n'est pas réglementé, qui perturbe les plages, qui perturbe les nids et donc les zones de repos des tortues marines également. Alors, il y a plein d'autres causes. Moi, je vous ai listé celles qui me semblaient utiles pour comprendre le problème du relâchement des tortues dans la mer. On vient de voir, les tortues, elles sont en voie d'extinction puisqu'elles ne peuvent pas pondre leurs œufs et parce qu'elles sont dans un environnement toxique. Pour lutter contre ça, il y a plein d'efforts qui sont mis en place, comme la protection des plages, la protection des nids, la réduction de la pêche, la réduction des filets dérivants. Et là, on commence à rentrer dans le vif du sujet. Pour sauver les différentes espèces de tortues marines, des associations ont été créées. Dans le monde entier, Sri Lanka, Grèce, États-Unis, Thaïlande, Malaisie, Australie, etc., etc. Toutes ces associations s'engagent dans la protection et la conservation des tortues marines en relâchant des bébés tortues dans la mer. Ces associations travaillent généralement en partenariat avec des centres de recherche, avec des parcs nationaux, des organisations environnementales et des gouvernements, bien sûr, pour assurer la survie des espèces menacées. Qu'est-ce qu'elles font, ces associations? Elles vont surveiller les nids qui sont sur la plage. Elles vont protéger les œufs. Parfois, elles vont prendre les œufs et les mettre en incubation artificielle. Elles vont faire des recherches sur les tortues marines. Elles s'occupent de l'éducation et bien sûr du relâchement des bébés dans leur habitat naturel. L'objectif, c'est d'augmenter les chances de survie des jeunes tortues marines car elles sont vulnérables aux prédateurs naturels lorsqu'elles quittent le nid vers la mer. La maman pond sur la plage et elle s'en va. Puis les bébés sortent du nid et là, il y aura les oiseaux, les crabes et même dans la mer, tous les autres animaux qui peuvent les manger. Le fait de relâcher va donner plus de chances de survie aux tortues. Le relâchement, il est supervisé et il va permettre aux tortues de commencer leur voyage de manière plus sûre et donc d'avoir un taux de survie plus élevé. Donc, relâcher les bébés tortues dans la nature en étant sous surveillance avec des associations, eh bien, c'est nécessaire et ça sensibilise la population. Et bien entendu, ça ne déséquilibre pas la biodiversité car chaque espèce est relâchée en fonction du pays où on les trouve.
Quant à savoir si les bébés tortues ont besoin de leur maman, je vais vous expliquer comment ça se passe un peu plus en détail. Vous l'avez déjà compris, hein. Les tortues marines grandissent dans les océans et sont capables de se reproduire quand elles atteignent à peu près 30 ans. Chaque tortue de mer va revenir pondre ses œufs sur la même plage de sa naissance. Avec du temps et beaucoup d'énergie, chaque tortue va creuser un trou très profond pour y pondre environ entre 70 et 200 œufs. Après la ponte, la maman recouvre ses œufs et puis elle s'en va et elle laisse ses œufs incuber sans elle. Il n'y a aucune interaction entre la maman et ses petits. Les œufs sont laissés là, sur la plage, à la merci de tous, hein. C'est pour ça que c'est dangereux. Prédateurs, touristes, braconniers, enfin vous avez compris, ça pose problème. Après 2 mois, les bébés qui restent vivants, qui ont survécu à tout ça, ils sortent du sable et ils se dirigent droit vers l'océan. Lors de ce grand périple vers l'océan, ils rencontrent les oiseaux, les crabes, etc. Et c'est là que les associations sont importantes parce qu'elles vont surveiller les nids ou bien prendre les œufs pour permettre une incubation artificielle, tout simplement. Donc les associations permettent de contrôler les conditions et d'assurer un taux de survie plus élevé. Et ces associations, ce qui est très important, ne se contentent pas de sauver les tortues, elles éduquent aussi le public sur l'importance de leur conservation. D'où le relâchement, il est important. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager pour sensibiliser davantage de personnes à la protection des tortues marines. Si vous souhaitez vous impliquer, recherchez des associations locales de protection des tortues marines près de chez vous ou quand vous voyagez, comme ça vous pouvez contribuer aussi au sauvetage des tortues. Il est temps maintenant de nous quitter et n'hésitez pas à me dire si vous avez apprécié et si vous désirez plus de vidéos comme celle-ci. Prenez soin de vous et de vos animaux et je vous dis à bientôt.